Comme j'ai dit tout à l'heure, a subi tout le processus actuellement de réorganisation. Donc on a souffert. Comme je vous ai dit, nous étions une quarantaine de régies au démarrage de la réorganisation. Aujourd'hui, nous sommes 26. Ce qui veut dire que sur le chemin, nous avons perdu quelques membres, mais qui sont dans d'autres associations. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin. Ils sont partis dans d'autres associations. Mais aujourd'hui, toujours dans le sens de regrouper tout le monde et de faire en sorte que nous parlions d'une seule voix, nous avons créé un collectif, le collectif d'afficheurs, qui regroupe la CAFSI, la NERSI et le GACI. Donc on travaille en bonne intelligence et on est... Donc la fêtière elle-même en tant que CAFSI, je dirais, elle renaît et elle entend vraiment être ressuscitée dans l'avenir. Donc ça va. Président, de quel cadre se situe la rencontre de ce matin? La rencontre de ce matin, c'est la présentation de différents organes. Comme tout à l'heure, on vous a présenté, jusqu'à mon élection, et c'est ce que nous allons, c'est les autres points que nous allons débattre tout à l'heure, nous avons adapté nos statuts. Et aujourd'hui, nous passons à de nouveaux organes avec un conseil d'administration. Donc, c'est le changement majeur. On a un conseil d'administration et surtout au niveau des organes permanents, c'est-à-dire de gestion au day-to-day, on va avoir un directeur exécutif. Donc voilà un peu, c'est ce que nous voulons présenter et faire adopter. Donc quand tout à l'heure vous ne serez pas là, on va présenter tous les nouveaux statuts et les faire adopter. Président, en 2019-2020, vous avez connu un souci majeur, celui du démantèlement des affiches publicitaires à Abidjan et puis un peu partout. Alors, à quel niveau sommes-nous? Où se situent aujourd'hui les discussions avec les responsables de la tutelle? Bon, je pense que l'étape 2019, nous considérons aujourd'hui c'est du passé. C'est-à-dire qu'on est rentré, comme le ministre l'a dit, en début d'année 2020. 2019 a été un lot d'incompréhension. Le ministre était engagé à réorganiser. Nous étions aussi engagés à réorganiser, mais au niveau du mode opératoire, on n'était pas d'accord. Donc c'est un peu ce qui a... Mais aujourd'hui, nous avons tous ensemble, avec le ministère et tous les différents acteurs, adopté un mode opératoire. Définir les critères de réorganisation et à partir de ce moment, on a la participation entière et complète de toutes les régies. Donc de ce côté, ce n'est qu'une question de temps. Parce que, vous voyez, on était en 2013, quand on faisait la réorganisation, l'objectif était à Abidjan intramuros, c'est-à-dire avant les nouveaux quartiers que sont Abata et compagnie, on devait finir à 2600 panneaux à l'intérieur d'Abidjan. Aujourd'hui, avec l'extension d'Abidjan, on va arriver sur Abidjan et le district autonome d'Abidjan, on sera à peu près à 3500 panneaux au total. Sur ce qu'il y a aujourd'hui, qui est de l'ordre de 6000 panneaux. Donc ça veut dire qu'il y a 2500 à 3000 panneaux qui vont devoir disparaître. C'est ça la réorganisation. Donc c'est lourd, c'est pas évident. C'est ce qui fait souffrir les entreprises. Dans quelles sont vos attentes du gouvernement aujourd'hui? Écoutez, pour nous, le gouvernement, on doit être des partenaires. Comme j'ai dit, au début, les régies ont cru à un moment donné que l'État agissait contre elles. Donc évidemment, il y a eu des réactions. Mais ce que nous attendons de l'État, c'est que nous soyons partie prenante. Nous sommes concernés et nous devons prendre notre part de cette réorganisation. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ce que le gouvernement aujourd'hui fait avec nous. Vous voyez, le ministre, on ne l'a pas compris au départ. Parce que comme je vous dis, le mode opératoire n'a pas été défini. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que le ministre, en guillemets, en griffe, a mis un coup de pied dans la fourmilière et tout est en train de se mettre en place. Parce qu'on travaillait vraiment dans l'informel. Aussi bien les régies, les mairies, que l'administration elle-même. Tous les tests sont quelque part à revoir. Donc on est en train d'évoluer dans ce sens-là. Et au fur et à mesure, je pense qu'on va corriger tous ces petits manquements qu'il y a. De toute façon, l'intérêt, tout ce qui est en train d'être fait, c'est pour les régies.
C'est-à-dire aujourd'hui, vous ne pouvez pas être une entreprise et puis travailler entre mi-formel, mi-informel. C'est pas faisable. C'est pas faisable. Vous ne pouvez même pas prendre votre mobilier et l'apporter en garantie. C'est pas acceptable. C'est-à-dire que normalement, si les banques voulaient bien regarder, elles n'allaient même pas nous financer. Parce que tous les sites que nous avons sont des sites à titre précaire. Vous ne pouvez pas financer quelqu'un, vous demandez un crédit sur 5 ans, et puis la commune peut venir enlever votre panneau demain, ou l'État peut venir enlever votre panneau demain. C'est pas faisable. Donc c'est tout ça que nous allons ensemble avec l'État mettre en place. Président, l'incompréhension avec la tutelle, combien pourrait-on évaluer le préjudice subi? Non, on ne peut pas parler de préjudice, c'est-à-dire que c'était un bien grand mot. Je dis toujours que depuis 2011-2012, toutes les régies qui ont participé à l'organisation savaient qu'elles allaient perdre entre 45 et 50% de leur panneau. Okay? Donc, on ne peut pas parler de préjudice. On devrait avoir fait la réorganisation. Donc, en parlant de préjudice, nous, on dit plutôt l'accompagnement. C'est plutôt de l'accompagnement. Quand vous perdez, à titre d'exemple, sur un axe comme Yopougon, depuis la Casse jusqu'à Gesco, on a perdu 125 panneaux. Mais 125 panneaux, quand un panneau coûte 1 million, ça fait 125 millions. Mais si le panneau coûte 5 millions, vous faites des calculs, ça fait 500 millions que vous avez perdu. Donc ce sont des réalités, économiques. Donc ce n'est pas question de dire préjudice au truc. Il y a eu de l'incompréhension. Sinon, la nécessité de l'organiser, elle est vraie. Si on continue à ne pas réorganiser, on va tous mourir. Voilà. Parce que cette inorganisation favorise et privilégie tous ceux qui sont dans l'informel. Des gens qui étaient des ferrailleurs, aujourd'hui sont des régies. Parce qu'il sait fabriquer un panneau, il est devenu une régie. C'est pas acceptable. Donc c'est toute cette guerre-là qu'on va devoir mener pour mettre de l'ordre. Président, parlons de la CAPCI à l'international. Il y a 2 ans, vous étiez à Dubaï, oui, où je crois la Côte d'Ivoire a pris la tête de l'organisation des afficheurs. Avec la Covid, qu'est-ce qui est en train d'être fait pour justement continuer les activités à ce niveau? Non, au niveau du congrès international de la communication extérieure, l'ancien président M. Mahama et moi-même étions les représentants des afficheurs de Côte d'Ivoire à ces différents congrès. La Côte d'Ivoire a été désignée en 2019 membre de cette association, qui est de loin l'association la plus importante. C'est le Covid. Sinon, bon, cette année 2021, si le Covid n'est pas, s'il n'y a pas trop de problèmes, on doit se retrouver à Toronto pour le prochain congrès. Et bon, la CAPCI sera toujours représentée puisqu'elle fait partie des membres de cette association internationale. Merci. C'est bon.